Madame Sylvie ouvre la Bible. Chaque page brille comme un rayon. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien encore cette semaine. Êtes-vous prêts à entendre l'histoire d'aujourd'hui qui s'intitule « Qui suis-je » Alors, qui suis-je? On va voir ça dans pas long. Alors, merci Seigneur pour cette belle journée encore, cette belle opportunité qu'on a à pouvoir étudier ta parole, à pouvoir apprendre davantage sur ce que tu veux que l'on fasse, Seigneur. Donne-nous du bon temps, que l'on puisse ouvrir grand nos oreilles. Merci Seigneur pour tous ces gens qui écoutent cette vidéo aujourd'hui encore. Donne-nous du bon temps au nom de Jésus. Amen. Alors les amis, allons voir qui suis-je. Donc, Jésus a un plan merveilleux pour ma vie et il m'appellera peut-être à faire des choses extraordinaires. Mais Dieu s'intéresse plus à la personne que je suis qu'à mes actions. Quel genre de personne Dieu veut-il que je sois? Ça, c'est une très bonne question. Il veut que je sois semblable à son Fils. Donc, Galates 1,15 nous dit « Il m'a appelé à le connaître ». Alors oui, Dieu veut que l'on soit comme son Fils Jésus. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle maintenant, que l'on doit prier Jésus, on doit écouter sa parole, écouter s'il veut nous parler, et on doit agir comme il nous le demande. Et quel merveilleux exemple que de prendre l'exemple sur Jésus, et oui, de devenir comme lui. Alors, allons chercher nos Bibles ensemble. Galates. On va commencer au verset 11. Le titre dans ma Bible ici, c'est « Dieu a choisi Paul comme apôtre ». Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, la bonne nouvelle que j'ai annoncée ne vient pas des êtres humains. D'ailleurs, je ne l'ai pas reçue ou apprise par un homme, mais bien par Jésus qui me l'a fait connaître. En effet, vous avez entendu parler de ma conduite d'autrefois, quand je suivais la religion juive. Vous savez avec quelle violence je faisais souffrir l'Église de Dieu et que je voulais la détruire, parce que oui, Paul voulait faire du mal aux chrétiens. À ce moment-là, je faisais plus de progrès dans la religion juive que beaucoup de camarades juifs de mon âge. Je les dépassais quand je défendais de toutes mes forces les traditions de mes ancêtres. Mais, verset 15, Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère et dans sa bonté, il m'a appelé. Un jour, il a décidé de me faire connaître son Fils pour que je l'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Alors, je n'ai demandé conseil à personne. Je ne suis pas montée à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis partie tout de suite en Arabie, puis je suis revenue à Damas. 3 ans après, je suis montée à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphase, et je suis restée 15 jours avec lui. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris là, je le dis devant Dieu, ce n'est pas un mensonge. Ensuite, je suis allée dans la région de Syrie et de Cilicie, mais les communautés chrétiennes de Judée ne m'avaient jamais vue. Elle avait entendu dire seulement ceci. Avant, cet homme nous faisait souffrir, maintenant il annonce la bonne nouvelle de la foi qu'il voulait détruire autrefois. Et les chrétiens rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Wow! Ça, c'est vraiment spécial, les amis. Écoutez cette histoire. Si on revient plusieurs vidéos en arrière, je me souviens d'avoir déjà partagé justement l'histoire de Paul. Paul, avant, il s'appelait Saul. Il maltraitait les chrétiens. Et puis, une fois, il devait justement aller. Et il a rencontré Jésus directement sur le chemin. Et il est arrivé quelque chose de grand. Alors justement, allons voir l'histoire de Saul qui est devenu Paul
et revenons tout de suite après. Allons voir ça ensemble. Saul devient Paul. Saul était un homme qui détestait Jésus et ses disciples. Saul faisait tous ses efforts pour trouver des chrétiens et les mettre en prison. Parfois, il les mettait même à mort. Saul pensait qu'il faisait ce qui était juste. Un jour, Saul était en route pour arrêter les croyants. Du ciel vint la lumière la plus brillante que Saul ait jamais vue. Une voix lui demanda : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était Jésus. Saul eut peur. Saul avait eu tort pendant tout ce temps. Jésus lui dit d'aller dans la ville voisine pour rencontrer un homme nommé Anania. Saul était devenu aveugle à cause de la forte lumière, alors ces hommes l'y conduisaient. Jésus dit également à Anania d'aller rencontrer Saul. Il avait choisi Saul pour faire un travail important. Anania salua Saul et le toucha. Tout de suite, Saul put revoir. Dieu avait changé la vie de Saul. Maintenant, il aimait Dieu. Saul est devenu Paul et il a vécu pour Dieu. Alors, wow! Tout un changement, n'est-ce pas, que Paul a eu dans sa vie. Alors, nous aussi, il est important de suivre Jésus et d'écouter ce qu'il veut que l'on fasse parce que oui, Dieu a un plan différent pour chacun de nous. Il a un plan commun, comme on en parlait la semaine passée, qui veut que l'on aille faire des disciples partout sur la terre. Mais il a des plans différents pour chacun de nous. Il a des choses différentes pour chacun de nous. Parce qu'imaginez-vous si tout le monde avait la même chose à faire. Qu'est-ce qui se passerait? Mais non, Dieu a un plan pour chacun de nous. Alors, tu voudrais, toi, apprendre c'est quoi le plan que Dieu a pour toi? C'est très simple. Tu dois prier et demander à Dieu de te dévoiler ce qu'il veut faire avec toi. Parce que même si tu es jeune, tu peux, oui, avoir des choses pour le plan de Dieu. Vous savez, moi, là, j'avais 13 ans, la première école du dimanche que j'ai eue. Là, il y en a qui écoutent la vidéo et qui peut-être ils savent pas c'est quoi l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est quand on allait à l'église, il y avait une classe spéciale pour les enfants. Et là, on apprenait les histoires de la Bible avec des bricolages, avec des images, tout ça au niveau des enfants. Eh bien, j'avais 13 ans quand j'ai eu ma première classe d'école du dimanche. Peut-être qu'il y en a qui diraient « mais t'étais pas vieille ». Mais Dieu savait déjà, il avait déjà un plan pour moi de m'occuper des enfants. Et après, j'ai continué partout où je suis allée. Et encore aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que je fais? J'annonce la bonne nouvelle via les beaux vidéos de Madame Sylvie et ses amis pour vous dire que Jésus vous aime. Et pour vous dire que toi aussi, dans ta vie, Dieu a un plan pour toi. C'est important de savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Et oui, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, si tu as besoin d'aide, tu peux demander à papa et maman, veux-tu prier avec moi, papa et maman, pour que je puisse connaître la volonté de Dieu pour moi? Oh oui, tu peux faire ça. Tu peux aussi m'écrire si tu veux au missile 2009@gmail.com si tu as des requêtes de prière ou si tu veux que je prie pour toi. Et si tu veux me partager des choses que Dieu peut t'avoir montrées aussi. Alors oui, tu peux m'écrire. Maintenant qu'on a su que Dieu a un plan pour chacun de nous et qu'on a vu l'histoire de Saul qui est devenu Paul, ben j'ai une autre histoire pour toi. La vidéo pour son plan pour moi. Allons regarder ça ensemble. Et tout de suite après, on va aller chanter aussi « Dieu a de grands projets pour moi ». Et on revient tout de suite après tout ça pour en reparler ensemble. Moi c'est Fanir, c'est qu'à Nice. Je m'appelle Harry. Laetitia. Je m'appelle Maëlys. 3 mots pour me décrire. Curiosité. Douce. Jésus. Quelqu'un d'entière. Jazz, parce que j'aime beaucoup le jazz. Gentille. Vivante. Et Star Wars, parce que j'aime beaucoup l'univers Star Wars. Créativité. Quelqu'un de bosseux. Très jeune, parce que je suis jeune. J'aime Jésus et mon chat.
Et quand c'est quelque chose dont on s'attendait pas, soit ça, soit on voit pas directement sur le moment et on voit à la fin en fait que on avait une idée bien fixe, mais en fait Dieu il avait une autre idée et un autre plan pour nous. Lorsqu'il est inattendu, lorsqu'on ne le comprend pas, et lorsque c'est incroyable. Lorsqu'il se passe quelque chose dans notre vie et que c'est pas forcément le plan qu'on s'imaginait, mais que c'est quelque chose qui est bon pour nous, parce que Dieu il veut que des bonnes choses pour nous. Donc même si c'est pas ce qu'on voulait, c'est toujours la meilleure chose parce que c'est le plan de Dieu. Alors j'aimerais citer la parole, Romains chapitre 11, verset 33, qui dit au nom du Seigneur que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Et en fait, la parole nous enseigne que personne ne peut comprendre comment Dieu déroule son plan. En fait, il est saint, il est infiniment au-dessus de nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Toutefois, je suis certain même qu'il nous révèle sa parole. Dans sa parole, il nous révèle sa volonté. Il nous révèle le plan pour l'humanité. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est que l'être humain peut être réconcilié avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. À une certaine époque, non. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup appris à l'accepter et à comprendre justement quand Dieu essaie de me dire quelque chose. Non, parce que je suis très têtue. Et du coup, des fois, il y a quelque chose qui se présente devant moi, mais quelque chose de complètement contraire à ce que je pensais. Du coup, je me dis, c'est mieux ce que je pensais moi. Mais sans forcément me dire que c'était forcément le plan de Dieu. Des fois, je me dis, ouais, mais c'est mieux ce chemin-là et tout, c'est plus sûr et tout, c'est bien réfléchi et tout. Alors que non. Honnêtement, non. J'avoue que quand je passe des fois par des épreuves difficiles, par des situations désagréables, il m'arrive de râler ou de me plaindre. Et pourtant, dans toutes ces choses, il est digne qu'on lui fasse confiance. Oui. Est-ce que ça fait trop prétentieux? Je dis oui. C'est vrai? Je pense que oui. Parce que je sais justement que le plan de Dieu, c'est le meilleur pour chacun d'entre nous, pour notre propre bien. Le mieux serait de suivre son plan. Donc j'essaye toujours de réfléchir. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Et si je sens que c'est la bonne voie, j'essaie d'aller dans cette direction. Parce que c'est pas forcément ce qu'on avait envie justement. Peut-être que nous on avait une idée et ça va à l'encontre de nos idées. Du coup ça nous plaît pas forcément. Parce que dans la vie on passe par des épreuves, par des situations difficiles, par des situations désagréables. Et parfois c'est vrai qu'il nous arrive de douter, de se demander est-ce vraiment le plan de Dieu. Et je pense aussi que en tant qu'être humain on se fait une idée de ce qui pourrait être bon pour nous, ce qui pourrait être juste. Alors que Dieu seul sait ce qui est bon et ce qui est juste. Le problème du plan de Dieu, c'est qu'il y a une pensée tellement différente de nous que des fois ça peut être difficile à accepter, difficile à comprendre surtout, notamment pour le cheminement. Parce que cela peut passer par beaucoup d'épreuves, cela peut passer par des moments de doute, des moments de faiblesse. Donc c'est dans ces moments-là justement qu'il faut se rappeler de ces paroles. Il ne nous éprouvera jamais plus que nous pouvons supporter. Et à partir de ce moment-là, on acceptera toujours le plan de Dieu, peu importe lequel c'est. On a du mal parce que c'est quelque chose dont on s'attendait pas. On a du mal aussi parce qu'on a nos idées bien fixées dans notre tête et parce qu'on est têtu. Et aussi parce qu'on pense pouvoir faire notre avenir de nous-mêmes. Et on pense pouvoir se débrouiller tout seul à chaque fois alors que si les choses elles nous arrivent, c'est le plan de Dieu et c'est pas notre plan. Donc. Je pense que oui. En tout cas, j'essaye de faire le nécessaire toujours pour suivre le plan de Dieu. Je pense que ça dépend de comment je me sens et ça dépend vraiment de comment je suis. Des fois, je vais écouter et des fois, je vais suivre. Et des fois, je vais en faire qu'à ma tête et je vais pas écouter. Pourtant, par exemple, j'aurais reçu ce message et tout qu'il faut que je fasse certaines choses. Et je vais en faire qu'à ma tête et je vais me dire non, pas maintenant. Alors que Dieu, il m'attend quoi. Faire le nécessaire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas aujourd'hui, avec la maturité, avec l'âge qui avance, pas trop, je fais en sorte en tout cas de toujours avoir cette pensée que c'est Dieu qui est au contrôle, c'est lui qui agit, et je me laisse justement entraîner par ce courant que lui il amène,
afin que chaque jour, je sois grandi en fait de tout ce que je traverse. Alors je dirais que non, pas toujours, c'est sûr, je suis faible et je suis limité, mais en tout cas je m'efforce de le faire. Voilà, j'ai confiance en Dieu. Un jour je volerai dans le ciel, où j'inventerai des choses nouvelles. Je pourrai voyager très loin et tendre la main à mon voisin. Je ne sais pas ce que je ferai, mais Dieu lui il sait déjà. Son amour me trace un chemin rempli de joie et de destin. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit le Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit le Seigneur. Peut-être que je soignerai des gens, ou que je danserai devant les grands. Je pourrais bâtir une maison et y chanter plein de chansons. Même quand je doute un petit peu, je peux compter sur mon Dieu. Il voit plus loin que mes pensées, ses projets sont tous parfaits. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit le Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit le Seigneur. Je rêve, je ris, je fais confiance, mon cœur danse avec espérance. Peu importe où je vais demain, Dieu me garde dans ses mains. Oh, oh, oh. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit le Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit le Seigneur. Alors oui, c'est ça. Dieu a un plan pour chacun de nous. Alors j'espère que vous allez passer une bonne semaine, que vous allez pouvoir justement prier le Seigneur pour vous montrer quel plan il a pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, partout à la maison, tous les amis, grands et petits, Dieu a un plan pour toi. Je te dis donc bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Entre-temps, sois béni et continue à prier pour que Dieu te montre le plan qu'il a pour toi. Qu'importe l'âge que tu as, Dieu a un plan pour toi. C'est la phrase à retenir cette semaine. Dieu a un plan pour moi. Oui, oui. Quand tu vas être découragé ou que tu sais pas trop, tu dis Dieu, je sais que tu as un plan pour moi. Montre-le-moi. Et moi, je vais prier pour chacun de vous afin que Dieu puisse se révéler à vous et puisse vous montrer le plan qu'il a pour toi. Oui, oui. Alors, bonne semaine, les amis. À la semaine prochaine. Bye bye. Madame Sylvie ouvre la Bible. Chaque page brille comme un rayon.
des histoires d'autrefois pour nos petits anges. Sous ces mots, le temps doucement change. Elle parle de nous et de son grand bateau, de lions, d'éléphants sautant dans l'eau. Les enfants rient, les yeux grands écarquillés. Chaque mot construit un rêve doré. Madame Sylvie raconte des leçons bibliques. Elle murmure les étoiles et le jour. Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au printemps. Elle les touche avec ses récits bibliques. Sous le figuier, elle évoque David le roi. Un berger humble guidant avec foi. Aux oreilles des petits, tout devient magique. Sa voix douce peint des scènes bibliques. Et quand c'est fini, un silence s'installe. Les enfants l'entourent comme un mur sans faille. Ils chuchotent des rêves portés par la nuit. Madame Sylvie leur donne un monde écrit. Madame Sylvie chante les leçons bibliques. Elle murmure les étoiles et le jour. Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au printemps. Elle les touche avec ses récits.